Le 15 mars 2013 à l'aube, alors qu'il avait 13 ans, qu'il dormait dans sa maison du village de Arès, des soldats masqués, accompagnés de chiens d'attaque, ont envahi le village de Mohamed Souleyman. 50 soldats ont brisé la porte de sa maison et celle des autres villageois pour rafler tous les adolescents du village. 10 garçons ont été arrêtés cette nuit-là, les yeux bandés, menottés et transférés vers un lieu inconnu. Les familles n'ont même pas été mises au courant des actions reprochées à leur fils. Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Naplouse, en Palestine occupée, le village de Arès est proche de la colonie illégale de Yarik. Or, la veille, le jeudi 14 mars 2013, une voiture sur la route 5 qui mène à cette colonie, une voiture s'est écrasée contre l'arrière d'un camion. Le camion s'était arrêté pour changer un pneu, selon les premières déclarations du chauffeur. La conductrice et ses 3 filles sont blessées, dont l'une grièvement. Par la suite, cette conductrice a déclaré que l'accident était dû à des enfants palestiniens qui auraient lancé des pierres. Du coup, le chauffeur du camion change sa déclaration pour la conformer à ce qu'a dit la conductrice. Mais il n'y a aucun témoin de l'accident et personne n'a vu de Palestiniens lancer des pierres sur la route 5 ce jour-là. Une nouvelle vague d'arrestations violentes a lieu 2 jours plus tard. À 3 heures du matin, des soldats, accompagnés par des membres des services secrets israéliens, le Shabak, envahissent les maisons du village d'Arès et enlèvent Amar Souf. Ils ont à la main un bout de papier avec son nom écrit dessus en hébreu. Après avoir réuni tous les membres de la famille dans une pièce, leur avoir enlevé leur téléphone pour qu'ils ne puissent pas appeler à l'aide, les interroger, les soldats ont menotté leur fils âgé de 13 à 17 ans. Lors de la même invasion, ils ont également kidnappé ta mère Souf et ils lui ont dit « Embrasse et étreins ta mère, fais-lui tes adieux, tu ne pourrais ne jamais la revoir. » Une semaine plus tard, les jeeps de l'armée israélienne sont à nouveau entrés dans le village. Les soldats ont arrêté des garçons qui rentraient de l'école. Ils les ont tous alignés, y compris un garçon de 6 ans. L'oncle de l'un d'eux a été menacé d'une arme à feu car il demandait aux soldats de relâcher au moins les plus jeunes d'entre eux. Ensuite, les soldats ont choisi 3 garçons au hasard. Ils leur ont bandé les yeux, attaché les mains dans le dos et les ont emmenés. Les familles n'ont pas été informées ni de l'endroit où on emmenait leurs enfants, ni des accusations portées contre eux. Ali Shamlaoui faisait partie de ces enfants enlevés. Au total, 19 garçons des villages voisins de Arès ont été emprisonnés en relation avec l'accident de voiture des colons. Aucun d'eux n'a été auparavant impliqué dans des histoires de jets de pierre. Après des interrogatoires violents, la plupart des mineurs ont été relâchés, sauf 5 d'entre eux, dont Mohamed Aleib. Ils sont restés à Megiddo, une prison israélienne pour adultes. Ce sont les garçons de Arès. Ils ont été inculpés de 25 chefs d'accusation, un chef d'accusation pour chacune des pierres qu'ils sont censés avoir jetées sur les voitures qui passaient, et tentative de meurtre pour jet de pierre sans aucune preuve. Les garçons ont été qualifiés de terroristes et déclarés coupables par les médias israéliens sans qu'une enquête préalable ait eu lieu. Ces garçons, âgés de 11 à 17 ans, ont été condamnés à 15 ans de prison sur la base d'aveux de jets de pierre extorqués sous la torture, et cela pendant des interrogatoires qui ont duré plusieurs semaines sans l'accompagnement de leurs parents et d'un avocat. Ils ont été détenus au secret et à l'isolement pendant plus de 2 semaines. Leur cellule était un trou sans fenêtre, d'1 mètre sur 2. Il n'y avait pas de matelas ni de couverture sur lesquels ils auraient pu dormir. Les sanitaires étaient sales.
Les lampes au plafond étaient constamment allumées, leur faisant rapidement perdre toute notion du temps. La nourriture était infecte et les menaces contre leur famille leur étaient constamment répétées. Cela fait donc 8 ans que ce qu'on appelait les garçons de Har croupissent dans les geôles israéliennes. 8 ans qu'ils ont été enterrés vivants et que nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Ils ont maintenant entre 21 et 25 ans et encore 8 ans à passer dans les prisons israéliennes, éloignés de leur famille, avec qui ils n'ont pas le moindre contact depuis plus d'1 an. Tout espoir de justice leur a été refusé. Dans ce système israélien des tribunaux militaires, où à 99,7%, ils prononcent la culpabilité des enfants palestiniens. Chaque année, de 500 à 1000 enfants sont arrêtés, interrogés, torturés et qui finissent dans les geôles israéliennes. Et ils sont tous les 5 emprisonnés sur le territoire israélien, ce qui est illégal au regard des conventions internationales qui interdisent à une puissance occupante de transférer sur son territoire tout ou partie de la population qui l'occupe. Nous avons appris que Mohamed Kleb est incarcéré dans la prison de Megiddo. Vous pouvez lui écrire à cette adresse. De manière tout aussi illégale, Ali Shamlawi, Tamer Souf, Mohamed Souleyman et Ammar Souf sont emprisonnés à la prison de Gziot dans le désert du Negev, où ils sont particulièrement éloignés de leur famille. Il est d'autant plus important de leur écrire qu'ils n'ont pas de visite de leur famille depuis le début du confinement et qu'Israël se refuse à leur fournir des téléphones afin qu'ils communiquent avec elles. Voici l'adresse de leur prison dans le désert du Negev. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Ils sont le symbole de toutes ces jeunes vies brisées par l'occupation.